Effectivement, l'UNIOPS, pour le moment, tous les 3 ans, organise un congrès qui est très attendu dans la mesure où il y a une réflexion politique et stratégique sur le devenir du social, du sanitaire et du social. Cette année, on prend une perspective supplémentaire qui est ce qu'on appelle la prospective, c'est-à-dire qu'est-ce que peut devenir notre société dans 5, 10 ou 15 ans. Et donc, il y a une réflexion où on va essayer de partager entre les experts, économistes et historiens, sociologues, philosophes, et avec des continuels allers-retours avec des expériences de terrain. Qu'est-ce qu'au niveau local, telle association, telle collectivité locale a mis au point comme initiative ou comme innovation un dispositif pour améliorer la situation des publics les plus défavorisés, qui est notre objectif numéro un. Le deuxième, c'est l'investissement, c'est-à-dire que une société, que ce soit d'ailleurs dans l'économie ou dans le social, a besoin d'investir un domaine pour y prospérer et puis pour envisager le moyen terme. L'expérimentation, c'est quelque chose qui est inné chez le monde associatif, c'est comme ça qu'il est né. Je pense qu'il faut le préserver, le maintenir, y compris la prise de risque qui doit être acceptée de part et d'autre d'une expérimentation, parce que par définition, elle marchera ou elle ne marchera pas, mais il faut l'expérimenter. Le quatrième axe, c'est la co-construction, c'est-à-dire que les associations ne feront plus comme il y a 70 ans une initiative personnelle, ou ne feront plus comme il y a 30 ans se retourner vers les pouvoirs publics pour dire c'est à vous de le faire, nous on veut bien opérer, mais c'est à vous d'organiser et de payer. Il faut faire la co-construction. Et la co-construction, il y a 3 partenaires, les pouvoirs publics, les associations et les personnes elles-mêmes. Il faut absolument s'appuyer sur ce triptyque sans écarter aucun des trois. Et enfin, bien sûr, l'ouverture, c'est-à-dire que si on veut réfléchir à quelle société de demain, il faut se montrer ouvert à ce qui se passe à l'étranger, ouvert au courant de réflexion qui viennent, et être ouvert pour que la cohésion sociale, qui est un membre tout le temps vivant et qui bouge toujours, eh bien, qu'on s'y adapte, qu'on ouvre des portes, des fenêtres, pour que en même temps ça sorte et en même temps ça rentre. C'est le principe même de l'ouverture indispensable à la cohésion sociale. C'est pour ça qu'on a appelé ensemble une société à réinventer. C'est au lieu d'attendre des pouvoirs publics, surtout à 1 an des présidentielles et des législatives, quel va être leur programme, quelles vont être leurs ambitions, c'est de le prendre à l'envers, de dire nous, c'est ça qu'on veut. C'est nous à quoi on réfléchit comme la société de demain. Quelle protection sociale, protection sécuritaire, quelle place dans la société on va accorder à tous les gens qui ont ces difficultés, ou économiques, ou sociales, ou physiques, qui aujourd'hui ne leur donnent pas souvent une place entière dans la société. Donc voilà, une vision très, j'allais dire, qui s'inspire, je donne souvent l'exemple de Kennedy, quand un jour des jeunes lui demandent si vous êtes élu, M. Kennedy, qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes? Il dit non, non, il faut poser la question inverse. Si je suis élu, qu'est-ce que vous allez faire, jeunes, pour notre pays? Et je trouve ça intéressant d'avoir une approche vis-à-vis des politiques, non pas en disant on espère qu'on va faire ceci, d'abord parce qu'ils font beaucoup de promesses, peu sont tenus. Là, c'est l'inverse. C'est nous, qu'est-ce qu'on souhaite comme société? Et surtout, et ce qui sera totalement nouveau, c'est nous, à quoi on est prêt à nous engager, association, pour changer cette société. Donc, tout à fait remontant. Nous, on est prêt à faire ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire si on fait ça?